Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, Oui. j'ai pas le masque. Ah, c'est pas grave. Pas. Non, non, il n'y a aucun problème. Entrez. Merci. Vous les manquez quand même, hein? Oui, oui, oui. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va, je vous remercie. Oh, un peu affolée par tout ce qui se passe. Ah oui, oui, c'est On vrai. ne veut plus aller du front. Merci. Ce couvre-feu, tout ça, Ouais, c'est une drôle d'époque. ouais. C'est vraiment, hein. Oui, non, c'est vrai. Puis alors, voilà, on se dit, est-ce qu'ils exagèrent dans leurs chiffres, tout ce qu'ils nous disent, est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà, c'est... On ne sait pas, quoi. Il y a une part de vrai et une part d'exagération aussi. Ouais. On a tellement l'habitude de materner les gens que... Puis alors, ils vous montrent toutes ces photos, là, ça fait peur. Ah oui, non. La réanimation et tout ça. Oui, il vaut mieux pas regarder les infos. Oh là là, c'est vrai. Moi, je les regarde quasiment jamais. Oui. Mais là, comme Macron a parlé, Oui, bon, bah, bien du sûr. coup, Ouais. voilà, je me suis dit quand même, c'est important, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Ouais, je comprends. Après, alors, ils se disent, bon, ils imposent ce couvre-feu, mais est-ce que les policiers vont être en mesure de le faire respecter? C'est ça aussi? Non, pas vraiment. Hein? Non, c'est plus Encore pour dissuader. nous, Mais... peut-être ici, on n'est pas trop touchés, mais tout ce qui se passe dans la banlieue parisienne, Oui, bien sûr. ces attaques de policiers et tout, ça Ouais. fait peur, hein? Oui. Enfin, Ouais, c'est une drôle d'époque. hein? Ouais. Enfin, moi, je suis âgée maintenant, hein, mais je veux dire, pour votre génération, quoi, voilà. Puis pour ceux à venir, Oui. je me dis, quel monde, franchement. Bah, ça sera de plus en plus compliqué, de plus en plus conflictuel. Hein. Même, tout se passe par le biais des médias, donc c'est vrai qu'on matraque des images aussi négatives fréquemment, bah, ça joue un peu sur le moral des gens. Quoi. Bien sûr. Ouais. Avant, on passait beaucoup moins par les médias. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a encore même 20 ans. Hein. Oui. Puis c'est venu progressivement. Oui, non, c'est vrai. Ouais, puis les journalistes font pas vraiment leur boulot non plus. Hein. C'est qu'ils ont tendance à relayer toutes les informations sans même les vérifier. Oui, exactement. C'est ce qui fait qu'on ne sait plus trop qui croire et on est un peu perdu. Quoi. Est-ce que vous voulez un café? Volontiers. Hein? Je veux bien. Alors moi j'ai des sticks, donc après on verse l'eau chaude. Ouais, très bien, pas de problème. Super. Je vais porter des petits biscuits. Ah, c'est gentil. Merci. Voilà, alors mettez-vous le sucre que vous voulez. Ouais, hein. très bien. Servez-vous. Hein. Super. Et le stick, voilà. Super. Merci beaucoup. Ben, on a besoin d'un peu de chaleur. Hein. Ouais, c'est vrai. D'un coup, c'est il vrai. fait froid. Hein. Exactement. Alors ici, moi, j'ai pas encore allumé les clims. Ah oui. Mais c'est vrai que ça joue un peu sur le moral. C'est vrai. Un peu juste. On l'a pas vu venir. Hein? Ouais. Mais ici, c'est toujours d'un coup. Hein. Oui. Dans notre région, c'est vrai. Il n'y a pas de... c'est pas progressif, quoi. Il fait très chaud jusqu'à la fin septembre, même début octobre. Oui. Et d'un coup, là, on se réveille le lendemain matin, on a perdu 6 degrés. Ouais, c'est vrai. D'un seul coup. C'est vrai, vous avez raison. Bon, je vais chercher l'eau. Merci. Donnez du sucre. Hein. Oui, j'en ai mis un entier. Vous me dites hein, combien? Si vous voulez beaucoup, pas trop. Là, c'est bien. Comme ça? Ouais, très bien.
là. Voilà. Alors, l'estimation. On va les décaler un petit peu. Hop. Voilà. Ça chauffe pas. Ça... Non, ça va. Ça va. Vous pouvez prendre un petit biscuit. Oui. Alors, ça, c'est le fameux dossier d'estimation. Ah, d'accord. Voilà, les photos, elles servaient à ça. En fait, c'était pour illustrer un petit peu le document. Donc, je vous laisserai tout. À l'intérieur, donc là, au début, c'est un petit sommaire. Ça reprend un peu vos informations à vous, mes informations à moi. Je vous ai remis ma carte avec mes coordonnées. Ensuite, on a sur la deuxième page un plan d'urbanisme, en fait, par rapport à votre secteur à vous, qui est défini ici. Ça, c'est là où je suis. Alors, exactement. Là, c'est le 109 rue Auguste Blanqui, là où il y a le trait. Et en fait, votre secteur, c'est ce secteur-ci là, qui se trouve sur ce carré, en fait. Et là, vous avez mis IFMK. Qu'est-ce que c'est alors ça, c'est l'Institut de journalisme et de kiné, je pense. Hein. C'est le nom des écoles. Oui. On a la rue François Arago aussi, là où j'ai vendu une maison. La rue des Vertus et vous connaissez bien ce quartier. Hein. Oui, très bien. Moi, j'ai vendu une maison à Arago, 2 appartes là en face. Enfin, je l'ai travaillé un petit moment. Et là, la rue Blanqui, où est-ce qu'elle est Auguste Blanqui, elle est... alors là, c'est Château-Payan et Auguste Blanqui, c'est celle-ci. Voilà. C'est là où il y a le... Ouais, je pense que c'est celle-ci, exactement, qui doit continuer après. Attendez, elle est pas là. Attendez, conception... Rue François Arago, elle doit être là alors. Ouais, c'est ça, exactement, c'est là où il y a le trait. Oui. Entre le château. C'est ça, oui. Ensuite, on a le plan de référence cadastrale qui est juste dessous. Oui. Voilà, ça permet de... Bon, voilà, là on voit bien à l'endroit où on se trouve. Et nous, on est 109. Alors, c'est des numéros par rapport aux références cadastrales, mais a priori, vous êtes sans doute ici parce que ça serait peut-être le... Institut de formation. Ça c'est en face. Ça c'est là. Ouais. Donc nous on doit être par là, juste en face. Avec en blanc c'est le jardin, non? Oui, sans doute. Donc ça doit être le 245 ou alors le 246. Voilà, ça doit être 245. Ouais, exactement. Donc là, l'immeuble qui est barré et le jardin. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de jardins à l'intérieur à chaque fois. Et ce qui est barré, c'est les maisons? C'est des immeubles, ouais. D'accord. L'assiette de l'immeuble. Oui, il y a des jardins partout. Hein. Ouais. En fait, c'est surprenant. Par derrière, il y en a plus que ce qu'on pourrait croire. Oh, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Alors sur le secteur, il y a une petite majorité d'appartements quand même, et c'est plutôt des T2 ou des T3 en moyenne, et il y a une majorité de construction ancienne, donc avant 1949, on n'arrive pas à dater avant, et il y a plutôt un peu plus de locataires. Plus de locataires. Les maisons sont plutôt louées. Les maisons doivent être habitées sans doute par des propriétaires, mais vu qu'il y a un peu plus d'appartements, c'est ce qui doit faire à des jeunes couples, ou alors à des étudiants. Vu qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi, ça doit faire pencher un petit peu le ratio. Ensuite, sur cette page-là, c'est tous les points d'intérêt à proximité. Donc, tous les transports, l'éducation, santé, points administratifs, donc métro-bas, etc. Voilà, tout est référencé dessus. Ça permet de cerner un petit peu le secteur sur lequel on est. Ça reprend les informations de votre immeuble, de votre appartement, les surfaces là qui sont répercutées, les éléments financiers, donc les charges mensuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, Carrez? Alors la loi Carrez, c'est la nouvelle référence en termes de métrage, et ça comprend tout ce qui est inférieur à 1,80 m, tout ce qui est à l'intérieur des appartements, et on enlève aussi les bâtis. Tout ce qui est mansardé et tout ce qui est bâti est retiré. Et tout ce qui est jardin, tout ce qui est terrasse, c'est retiré. Ça compte pas. Oui, puisque vous m'avez dit, c'est 64 mètres carrés à l'intérieur. Exactement. Et plus la terrasse, ça faisait un peu plus. C'est ça, exactement. Mais l'autre mesure apparaît quand même à l'intérieur. Est-ce que c'est... Surface du terrain, j'ai mis 120 mètres carrés, en effet. Il dispose d'un balcon, d'une terrasse aussi. Mais le terrain, c'est maison plus jardin. Le terrain, c'est que là, dans l'appellation. Ça doit faire un peu moins. Je pense que, comme il y a 3 lots, vous voyez, premier étage, deuxième étage, et attendez que je ne dise pas une bêtise. Non, parce qu'au 3e étage, ils n'ont pas le jardin.
Mais par contre, pour le premier étage, le jardin il est divisé en deux, 1 et 2 à côté, et au deuxième étage, c'est le troisième lot. Oui, bien sûr. Et au troisième étage, ils n'ont pas accès au jardin. Il faut que je l'aille mesurer, ça faisait un petit poil plus, moi j'ai mis un poil moins, mais je pense qu'on est... Je crois que c'est à peu près 3 lots qui font à peu près, je crois, 100 mètres carrés chacun, à peu près. Hein. D'accord, ok. Voilà. C'est ce que la cousine du dessus, qui elle a toujours vécu ici, elle a 70 ans, et elle le sait, elle a dit que c'était à peu près ça. D'accord, ok. Vous voyez? Ok. Bon, on n'est pas très loin. Au niveau des forces, moi j'ai mis que c'était proche faculté, en effet c'était un endroit tout. L'accès au jardin évidemment, le garage, le très grand garage, et le fait que les charges sont assez faibles. Les taxes, alors taxes d'habitation, c'est pas du tout cher. Alors habitation, on les collecte pas, mais taxes foncières et charges de propriété. Je paye, je crois, 57 € par mois. D'accord, ok. Donc 570, on multiplie par 10. Oui, bien sûr. Donc actuellement, ça fait moins de 600 € par an. Oui, c'est vraiment très faible. Hein. Après, ils vont peut-être les augmenter. Hein, mais bon. Oui, tant que ça reste syndic bénévole. Parce que paraît-il que le 7e arrondissement, ils vont augmenter les charges là-bas, les taxes foncières. Ah, taxes foncières, sans doute, oui. Sur le 7e. Parce que c'était de l'ancien, et historiquement, les taxes foncières ne sont plus en corrélation avec la nouvelle population qui est... Oui, parce que c'est assez chic le 7e. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont acheté là-bas maintenant, donc c'est vrai que ça je l'ai entendu parce que j'ai une amie qui habite là-bas. Voilà, alors est-ce qu'ils vont faire pareil ici? Mais ici, c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, je pense qu'ici, vous êtes tranquille encore pendant quelques temps. Hein. Parce que c'est pas très très chic. Hein. Non. Après, il faut voir ce que ça va donner avec la plaine. Notre-Dame-du-Mont, la plaine, le cours Julien, tout ça c'est un peu en bourgeoisie quand même. Ça peut, exactement. Avec justement toute cette vie nocturne, là, tous ces pubs qui attirent beaucoup de gens de votre génération le soir. Moi, un soir, j'étais rentrée, je sais pas d'où je revenais, ça devait être entre 8h et 9h du soir, mais il y avait comme ces pubs avec énormément de gens de votre âge à l'extérieur, il y a de la vie, sur le cours Julien. Bien sûr. Donc, et ça fait quand même assez bourgeois, quoi. Hein. Oui. Surtout maintenant qu'ils ont refait la place, petit à petit, je pense qu'il y a des... Oui, c'est plus agréable. Oui. Mais enfin, c'est quand même le côté... Des beaux appartements, quand même. Oui, exactement. Mais c'est plus côté plaine. Nous, on est plutôt côté Timone, quoi. Hein, par en bas. On est plus conception. Voilà. C'est un autre secteur. C'est ça. Exactement. Même si c'est toujours la rue Auguste Blanqui, parce qu'elle est très très longue cette rue, la rue Auguste Blanqui. Oui, tout à fait. Niveau taxe, vous êtes tranquille pendant un petit moment, ne vous inquiétez pas. J'ai mis dans les points faibles qu'il y avait un rafraîchissement global à prévoir. La proximité des voisins qui peut gêner quand même malgré tout, même sur la terrasse. C'est un peu... Parce que mon fils, il a des soucis, vous voyez. Et bon, donc, du coup, il est tout le temps à la maison. Et ben, il ne supporte plus. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est terrible, vous voyez. Ouais, je comprends. Et bon, c'est vrai que le jeune à côté, il est gentil. En plus, il a le même âge que mon fils. Mais bon, ils n'ont pas vraiment d'atome crochu. Et puis, alors, il réunit beaucoup de gens. D'accord. Beaucoup de gens de son âge. Alors, il y a tout le temps du monde sur la terrasse. Et mon fils, il ne supporte pas. Là, en plus, il fait des travaux. Il y a du bruit tout le temps. Il n'arrive pas à se reposer. Oui, c'est compliqué. Hein, oui, c'est pesant, j'imagine. Pour moi, c'est terrible. J'imagine. Et j'ai mis qu'il y avait une mise en copropriété professionnelle complexe. Dans le sens où les WC sont à l'extérieur et que le système d'évacuation n'est pas forcément sous. Et parce que vous croyez que si par exemple il y avait un changement de syndic, parce que c'est une autre cousine, mais c'est que des cousines au second degré, vous voyez, bien sûr. qui donc est la, comment on dit, le syndic bénévole, le gestionnaire. Mais si jamais il y avait un syndic professionnel, il demanderait le changement des WC. Parce que ça serait des sacrés travaux. Hein. Parce que si vous voulez, en ayant le WC à l'extérieur, ça a été fait il y a peut-être presque un siècle, hein, c'est relié directement à la colonne qui va tout à l'égout. Tandis que si on le faisait à l'intérieur, le WC, ça serait compliqué, il y aurait des travaux et tout. Hein. C'est pas une obligation de le changer, mais si jamais vous vendez et que les personnes veulent faire des travaux et qu'ils veulent remédier à cela, là, dans ce cas-là, il faudra voir comment
comment ça peut être remis en conformité en fait, par rapport aux normes actuelles, tout simplement. Donc c'est juste par rapport à ça que ça demandera un peu plus de boulot. Mais ça serait moi qui devrais faire les travaux? Non, ça serait la personne qui irait acheter et à qui ça incomberait de se remettre en conformité. Donc lui, ça lui amènerait des frais sur le long terme. Donc forcément, en observant ça, ça serait forcément quelque chose d'un peu négatif pour lui, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'on est dans une configuration un peu atypique. Et du coup, je ne sais pas si dans les maisons de la rue, il y a des WC comme ça. Ou si on est les seuls à la maison que j'ai vendue, Louis Arago, les WC étaient à l'extérieur. Donc il y avait 2 étages. Un WC qui était proche du jardin, de la terrasse, côté cuisine. Et l'autre qui était sur la loggia. Il y avait une loggia en hauteur. Et au-dessus, exactement, exactement au-dessus. Et c'était 2 appartements différents? Non, c'était une même maison familiale sur 2 niveaux plus des combles en haut. Et vu qu'on est sur une configuration ancienne avant 1900, c'était resté comme ça, en fait, tout simplement. Un peu comme ici, quoi. Exactement, tout à fait. Donc je pense que c'est quand même assez commun. Il y en a encore d'autres. C'est dû c'est inhérent à la qualité de construction, enfin aux années de construction de l'époque. Ensuite, je vous ai mis les fameuses petites photos là, pour qu'on sache de quoi on parle quand même. Bon, le séjour, la terrasse, le garage. Mais ça donne quand même une bonne impression, hein, les photos. Bien sûr. Elles sont bien réussies, les photos. Oui, c'est pas les photos professionnelles non plus, mais c'est important de le valoriser. Les éléments socio-économiques, donc, qui sont analysés sur le département, sur le code postal et sur le secteur. Donc, ils différencient bien le code postal, donc l'ensemble du 5e, et votre secteur à vous qu'on avait vu précédemment. On voit le nombre de foyers. Donc, sur votre secteur, il y a environ 1285 foyers. Le nombre d'actifs, il y a à peu près 1020 actifs. Bon, c'est pas mal par rapport à l'ensemble des foyers. Les retraités, 25% quand même. C'est plus, mais c'est quand même plus des jeunes. Et les revenus moyens, vu que c'est des jeunes aussi, ça fait baisser un peu le chiffre. On est à 17 566 contre 20 241 et 26 000 sur le département. D'accord. L'âge de la population, alors voilà, là on la voit. Alors sur votre secteur, on est une majorité de 30 petites majorités. C'est à peu près pareil, c'est-à-dire... Non, la majorité, c'est 15-29. Dans ce secteur? Exactement, sur ce secteur-là. Sur le code postal aussi. Et par contre, le département, c'est à peu près équivalent entre 30-44 et 45-59. D'accord. Et ce qui est en gris, alors ce qui est en gris, c'est plus de 75. Donc, il y a en fait 13% de plus de 75 ans. Il y a 14% de 60-74 ans. 14% de 45-59 également. Après, c'est 22% de 30-44. Et ensuite... Dans ce secteur. Dans ce secteur, exactement. Et ensuite, c'est 29% de 15-29. Je pensais quand même qu'il y avait plus de personnes âgées. Je vois qu'il y en a très peu, finalement. Il y en a... Oui, exactement. Entre de 60 à plus de 75, ça représente 13%. Alors 14 plus 13... Ah, quand même, les deux confondus. Exactement, 28% si je calcule bien. Oui, 27. 7, 27 c'est ça. C'est ça. Bon, c'est un tiers de la population. Les typologies de ménage, bizarrement, c'est plutôt des personnes seules. Ah bon? Voilà, 60%, sur le code postal aussi, département aussi. Après, c'est des couples sans enfants, quelques couples avec enfants et quelques familles monoparentales. Ça, c'est tout dans ce secteur. Alors, le carré le plus à droite, c'est votre secteur. Le carré au milieu, c'est le code postal. Et à gauche, c'est le département. D'accord. Donc, le secteur, c'est celui Voilà, vous voyez les couleurs qui sont là. Voyez. Voilà. Secteur, c'est ça. Code postal, c'est au milieu. Et ensuite, département. Mais ça vous a demandé une sacrée étude, tout ça. Oui, oui, mais c'est important qu'on sache un petit peu. Les catégories socio-professionnelles, alors sur le secteur, c'est plutôt des professions intermédiaires. Ensuite, des employés actifs. Et après, entre cadres et ouvriers, c'est à peu près la même chose. D'accord. Il y a assez peu d'artisans. Dans le secteur. À l'époque. Avant, il y en avait, non? Avant, il y en avait beaucoup, parce que c'est vrai que les gens m'expliquaient que les gens allaient chercher le lait directement
Ou alors il y avait des épiceries, beaucoup. Il y avait même des boulangeries, mais il y en a de moins en moins. Hein. C'est vrai. Dans toutes ces petites rues, tout a fermé. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et même je vois, vous connaissez la rue qui est tout au bout là, je crois que c'est la rue Fontange, qui est tout au bout et qui est perpendiculaire. C'est vrai. Il y avait beaucoup de commerces. Hein. Oui, et c'est vrai qu'ils sont achetés pour des boutiques un peu plus bobos, un peu plus des boutiques d'art, des trucs et il y en a qui sont fermés. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il y a des boutiques un petit peu originales, soit pour les vêtements, soit pour les bijoux de fantaisie, soit pour les tatouages. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le café. Alors, un petit salon qui fait café, mais café un peu bio, quoi. Voilà. Oui, avec des concepts un peu à part, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Il y a une petite librairie aussi. Oui. Vous voyez ? On sent que c'est un peu en train de changer sur le secteur. Il y a une très belle boulangerie, par contre, avec du pain, mais du pain un peu particulier, quoi. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire, ils essaient peut-être d'attirer... Oui, bien sûr. Ils peuvent, quoi. Tout à fait. Les clients. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commerces qui ont fermé sur cette rue. Ouais. Et même les boulangers en place, moi j'avais un appartement à la vente là-bas qui m'expliquait que depuis le début des travaux, ils avaient senti que la boulangère avait augmenté le pain de 30 ou 40 centimes pour s'adapter justement. Oui. Bon, après, sûrement que leur loyer a dû augmenter aussi. Oui, certainement. Mais c'est vrai qu'au début, les boulangeries, elles tenaient le coup. Puis là, maintenant, de moins en moins. Hein. Dans le secteur, il y en a pas tant que ça, des boulangeries. Hein. Bon, en plus, avec le Covid, j'imagine que les gens sont moins sortis, sont moins plaisir aussi. En plus, alors après, on a encore une petite page d'analyse au niveau cette fois du marché immobilier. Donc au niveau des prix de vente moyens sur le code postal, c'est à peu près 2461 € le mètre carré. En moyenne pour les appartements et les maisons. Sur le code postal toujours, c'est à peu près 2720 € pour les appartes et 3240 € pour les maisons. Il y a une évolution mensuelle du prix qui a augmenté d'1,8% sur les appartements. Depuis le Covid, non ? C'est ça depuis tous les mois, ils constatent que ça augmente un petit peu en fait. Et il y a beaucoup plus d'offres également. Alors pas sur les maisons, mais sur les appartements, ça a augmenté. Le nombre d'appartements sur le secteur, c'est environ 1352. Le nombre de maisons, on en a à peu près 54. On n'a pas de HLM. Oui, c'est vrai. Sur le code postal, il y en a un petit peu plus. Notamment au niveau de bail. Département, on est à 12%. C'est une majorité sur le secteur écrasante de 3 pièces. Exactement. Après, on a les 2 pièces et ensuite les 4 pièces. Il y a quand même quelques grandes surfaces. Ici, c'est considéré comme un 2 pièces ? Ici, non, c'est un... Parce qu'il y a une toute petite pièce. Voilà, normalement... Actuellement, on considérait ça plutôt comme un bureau qu'une chambre, mais moi je trouve que c'est quand même un T3. Vu la surface de l'appartement, on est un peu entre deux, mais c'est quand même un T3. Oui. Au niveau de oui, parce que rien n'empêche après d'avancer un peu la cloison si besoin. Bon, il faudrait déplacer un peu la fenêtre, la porte, mais ça reste quand même un T3. Et le type d'occupation sur le secteur, il y a 66% de locataires. Contre 33, 37, 33% de propriétaires. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires du coup dans le secteur. Non, il n'y a qu'un tiers de propriétaires et 2 tiers de locataires en fait. Le code postal, c'est à peu près la même chose. Et département, c'est un peu plus équilibré. On revient un peu sur la moitié. Après, il y a un petit résumé dessous. Je vous le laisserai lire sur les logements neufs. Bon, là, je vous le fais rapidement. C'est les capacités financières des ménages qui sont analysées sur le niveau national, département et le secteur. La fluidité du marché local, c'est-à-dire un peu l'indice de vente et l'indice de mise en vente. Voilà. Si les gens bougent plus ou moins. Le turnover. Et le taux d'intérêt qu'on voit qui ne cesse de diminuer. Ça a un petit peu augmenté, mais on reste quand même très bas. Alors, au niveau de l'estimation, moi j'ai défini que l'appartement, il valait à peu près, pour une mise en vente actuelle, environ 220 000 €. D'accord. Et dessous, j'ai tempéré, j'ai mis 220 à 240. D'accord. Bon, sachant que le juste prix, selon moi, ce serait en l'état aux alentours des 220. Mais il se trouve qu'actuellement, on est dans une période qui est particulièrement propice à la vente. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent, il y a très peu de biens.
Et vu que les taux sont très bas, les gens sont prêts à mettre un petit peu plus que le prix du marché. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent. En ce moment, c'est l'idéal. Moi, j'ai vendu mon appart, j'ai dit à ma mère de vendre son appart, j'ai dit à tout le monde de vendre. En ce moment, c'est le moment parfait. Parce qu'en fait, dans 6 mois, 1 an, on risque d'avoir un retour de bâton de la crise financière. Et si les banques là, elles financent un peu moins les investisseurs. On a beaucoup de refus de prêts en ce moment. Et si elles ne continuent pas à assurer ce rôle, le marché risque de s'inverser. Et là, le marché il va chuter parce qu'on n'aura plus d'acheteurs avec des financements. Voilà, ça sera très compliqué. Donc là, pour l'instant, si vous me le confiez aujourd'hui à la vente, j'arriverai, je pense, à le vendre assez facilement à 240. Mais je ne suis pas certain que dans 6 mois, etc., je puisse également vous maintenir ce prix aussi favorable vu les travaux. Donc ça serait plus après, je pense, dans alors donc, mais ça a beaucoup augmenté parce que quand au décès de mon père, en 2009, donc ça fait un peu plus de 10 ans, donc il y a eu la répartition des quelques biens, parce qu'on est 6 enfants. Il y en a qui ont eu de l'argent, et donc moi j'ai eu ce bien, et ben il était estimé à 140 000. Oui, ça ne m'étonne pas. En 2009. Oui. Vous vous rendez compte? En fait, l'appartement, votre bien à vous, il n'est pas exceptionnel en soi, parce que c'est un appartement un peu daté, comme on en voit beaucoup sur le secteur. Mais le vrai atout, c'est le garage. Donc j'ai valorisé presque à 40 ou 50 000 euros, parce qu'il est très grand, on peut en faire plein de choses, et c'est quand même assez recherché, même si depuis que c'est devenu payant, on se gare quand même beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, c'était vraiment très compliqué. Et l'accès au jardin, qui est assez exceptionnel, en effet. Parce que c'est très rare, et du coup, on peut se diriger sur une petite famille avec un enfant qui pourrait se satisfaire d'un bien un peu plus petit, mais de jouir d'une belle terrasse et d'un accès jardin pour un budget plus limité, etc. Et trouver des profils des gens qui aiment les travaux, etc. Un jeune couple qui peut emprunter, après ils peuvent faire des travaux. Exactement. Ils peuvent refaire la terrasse, ils peuvent tout vitrer, enlever la verrière, il y a de l'amiante sur cette, je ne sais plus comment on appelle ça. Fibrociment, amiante, exactement ça, amiante. Après, c'est sûr qu'ils peuvent refaire la cuisine, s'ils peuvent emprunter. S'ils sont un peu bricoleurs comme le voisin, ils vont tout refaire. C'est ça. C'est ça. Dans ce cas-là, on se retrouve sur un truc dans un secteur agréable, avec un garage, un côté traversant. Il y a une bonne perspective sur cet appart. Il a du cachet, il a du charme. Donc Merci. Merci beaucoup. Donc après, après vous avez un petit lexique immobilier, c'est le terme immobilier. Il faudrait savoir ce qu'on fait et où on va, voilà. Oui, voilà, exactement. C'est ça notre problème. Oui. Vous voyez, parce que nous avons une maison de famille, mais qui ne m'appartient pas. C'est une maison à Brasse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Saint-Maximin. Ah oui, très bien. Vous voyez ? Et je ne vais pas vous retarder, mais je vous dis juste ça. Et cette maison, c'est une maison que mon père avait fait construire en 1973. Donc, c'est les maisons Phoenix. D'accord, elle s'est pas mal abîmée. Et cette maison, elle a été partagée en trois parts au décès de mon père. Donc 3 de mes frères et sœurs. C'était estimé à 240 000 à l'époque, en 2009. Donc mes frères et sœurs, ils ont chacun une part de 80 000. Vous voyez, il y a un très beau terrain. Il y a des gens qui viennent pour faire des travaux. Ils disent ce qui est bien ici, c'est le terrain. Parce que la maison, elle est au bord du petit... c'était un petit chemin, maintenant c'est devenu une petite route. Alors évidemment, c'est moins intéressant. Voilà. Et donc... comme cette maison, mes frères et sœurs, ils ne sont pas intéressés du tout parce qu'ils ont chacun leur maison, ils ne vivent pas dans la région, vous voyez. Donc, je m'étais dit, pourquoi ne pas l'acheter ? Avec l'argent d'ici, acheter cette maison. Mais j'ai l'une de mes sœurs qui m'a dit, réfléchis bien, parce que c'est quand même isolé, quoi. Enfin, c'est au sommet d'une colline. Oui, bien sûr, c'est notre vie. Voilà, vous voyez. Alors, je connais bien parce que j'y ai passé mon enfance et tout, mais c'est vrai que je vais avoir 65 ans. Mon fils ne conduit pas, vous voyez. Pas encore. Voilà, donc il y a des avantages parce que le village s'est quand même agrandi, il y a une pharmacie, il y a un petit commerce, il y a un médecin, vous voyez. On peut y aller à pied même, on ne met même pas 10 minutes pour y aller à pied. D'accord, Voilà, mais après, c'est vrai que je suis seule à conduire, à moins que mon fils puisse passer le permis, je ne sais pas. Voilà, enfin, ça fait un peu réfléchir. Après, mon fils, il a besoin d'un suivi.
Et là-bas, ça sera plus compliqué. Là, il se fait suivre à la Timone. À la Conception. Enfin, il en a marre, il veut plus y aller, il supporte plus le quartier. Enfin, c'est... Oui. Donc, voilà. Donc, vous voyez, Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Voilà. Et, je comprends que... C'est pour ça qu'il faut faire mûrir un petit peu tout ça, la tête reposée. Et savoir un petit peu quelle est la meilleure option pour vous, quoi. Est-ce que c'est de rester ici malgré ses problèmes? Est-ce qu'il faut déménager? C'est-à-dire que c'est tellement angoissant quand il est mal, quoi, que je me dis, on ne peut pas continuer, quoi. Vous voyez? Oui. C'est pour ça que je m'interroge, quoi. Voilà. Enfin, on va voir. Je sais pas trop encore. Vous voyez? Oui. C'est vrai que vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous, donc du coup, c'est compliqué. Après, essayer de rester sur Marseille, mais je me dis, effectivement, on ne trouvera pas du tout... on n'aura jamais un petit jardin comme ici, quoi. Même si l'hiver, on n'en profite pas. Bien sûr. Parce que l'hiver, il fait froid de l'autre côté. Mais à partir du mois de mai, je veux dire, jusqu'en octobre, on y est bien, vous voyez. Voilà. Et c'est vrai qu'en restant sur Marseille, on ne trouvera jamais. Voilà. Alors, comme vous me disiez, peut-être un petit appartement, mais encore faudrait-il qu'il soit bien isolé et que mon fils ne soit pas gêné. Ça, je pense que vous pouvez retrouver assez facilement quand même. Parce que vous êtes sur une configuration un peu ancienne, du moment que vous aurez rendez pas là-dessus, il n'y aura pas de problème. Le voisinage est différent partout, quoi. Donc, parce que mon fils, il me disait peut-être un appartement au dernier étage. Oui. Comme ça, il n'y aurait personne au-dessus. Vous voyez ? Après, dernier étage, si on est dans l'ancien, il faut monter sans ascenseur, donc ça va être compliqué. Et s'il y a un ascenseur, c'est que normalement, c'est bien isolé. Donc, même si on est sur une configuration avec un ascenseur, dans tous les cas, vous n'aurez pas ces nuisances, même si vous n'êtes pas au dernier étage. Vous n'entendrez pas les voisins. Non, je pense pas. Non. Parce qu'avec ascenseur, ça veut dire que c'est quand même moins ancien. Exactement. Ouais, tout à fait. Oui. Il n'y a que dans l'ancien. Si vous quittez l'ancien, en fait, vous allez, entre guillemets, quitter les problèmes que vous m'évoquiez, quoi. Donc, il n'y aura pas de problème. Par exemple, l'immeuble d'en face, le Mérentier, là, ils n'ont pas les mêmes nuisances au niveau du bruit? Je crois pas, non. C'est un immeuble, c'est des années 60 à peu près. Exactement. Mais non, je pense pas. Non, je pense que c'est plutôt dès qu'on est dans les constructions vraiment béton, on a plus ce problème-là. Parce que là, on est sur le problème en fait de plancher canis. Alors, c'est de la brique sur les murs. Et là, on a des enduits qui sont appliqués directement sur les poutres et les canis. Et du coup, ça transmet vraiment toutes les vibrations. Tandis que dans ces constructions-là, c'est une vraie dalle béton qui est coulée. Et du coup, on a quand même quelque chose d'assez homogène, quoi. Oui. Donc normalement, non. Au Mérentier, normalement, il y a... Moi, j'ai pas vu de problème, non. Les appartements que j'avais vus, il n'y avait aucun problème particulier, quoi. Il vous disait pas qu'il y avait du bruit? Non. Voilà. Non. Enfin, de toute façon, ça serait pas pour aller là. Non, bien sûr. Mais là, c'est assez bourgeois, donc il n'y a pas ces problèmes, en fait. Il faudrait voir... il faudrait qu'on cherche, qu'on voit... De toute façon, je m'adresserai à vous, selon ce que l'on décide. N'hésitez pas. Après, c'est vrai que ça dépend si vous prenez un T2, un T3. On ne resterait pas dans ce quartier. Mais ma fille, elle partage un appartement avec son compagnon au parc Saint-Ginier. Vous connaissez, c'est sur l'avenue avenue de Mazargues. Oui. Vous voyez? Donc c'est des bâtiments, pareil, il y a 3 ou 4 étages, ça fait des grands blocs, là, des années 60. Eh ben, ils n'entendent pas trop les gens d'en bas et les gens d'au-dessus, mais ils entendent les gens d'à côté. Vous voyez? Parce qu'il doit y avoir... il y a 2 appartements par palier, mais on entend aussi les gens qui sont de l'autre côté, à l'autre entrée. Vous voyez? Oui. Parce que comme c'est des bars, je ne sais pas, les cloisons, elles ne doivent pas être entre chaque appartement. Après, c'est vrai que comme ils veulent optimiser la rentabilité, souvent ils font des blocs et ils incrustent le séjour correspond à une chambre de l'autre côté. Voilà. Là, leur séjour, je crois que ça correspond au séjour à côté. Et on les entend, parce que quand j'y étais, j'entendais les gens d'à côté, vous voyez.
Oui, oui. Donc ça, je sais pas pour mon fils. Il faut essayer de... Quand vous visitez, après, il ne faut pas hésiter à demander au voisinage qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on entend le voisin. Oui. En effet, oui, ça sera un facteur. Là, d'abord, là, vous êtes dans une étape un peu psychologique, de savoir qu'est-ce qu'on fait, et le jour où vous êtes décidé, après, il faut visiter. Il faut visiter plein de choses. Alors, comment ça se passe? On met en vente, et en même temps, on visite ailleurs? Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai vendu l'appartement de ma maman, et elle va prendre une location, le temps de trouver ce qu'elle cherche vraiment, parce qu'elle va chercher une vue mer, un truc compliqué, donc on sait que ça va prendre 6 mois, 1 an à chercher, donc là, elle est prête quand même à trouver une petite location. Et elle cherche une location? Mais elle n'a pas encore quitté l'appartement. Non, là on va signer la promesse. Donc dans 3 mois, en janvier, fin janvier, elle devra quitter son appart. D'accord. Et à ce moment-là, elle devra louer un petit truc. Il y a 3 mois pour... Ouais, c'est 3-4 mois à peu près, à partir du moment où une offre est acceptée. Sinon, pour une mise en vente, le délai moyen, c'est à peu près 3 mois. Donc il faut compter 3 mois, plus 3 mois si un crédit, ça fait à peu près 6 mois. Sauf qu'en ce moment, ça va assez vite. Elle a vendu presque en 15 jours. Dans ce cas-là, ça fait que 3-4 mois. À ce point? Oui. Dans quel quartier? Alors elle, c'était rue Paradis, c'était proche Place de Libre, donc c'était quelque chose de très recherché, c'était un bel appartement. Oui. Et puis elle m'avait écouté au niveau du prix, donc du coup c'est parti assez vite. Oui. Mais voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez dès maintenant commencer à visiter pour vous faire une idée, ne serait-ce que par curiosité, vous n'êtes pas obligé, ça ne vous engage pas à acheter, mais au moins vous cernez un petit peu, est-ce que ça vaut le coup de vendre, est-ce qu'on peut avoir mieux, et combien, quel budget, quel secteur, en fonction du secteur, etc. Il y a tellement de paramètres en fait que ça vous demande peut-être de faire en amont un petit peu ces petites recherches pour être sûr de ce que vous voulez, et après le jour où vous êtes décidé, vraiment là, c'est la vente. Voilà. Après, c'est à vous de voir parce que... Et pour visiter, donc par exemple, vous venez avec moi, si c'est un appartement que vous gérez, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, en ce moment, si vous voulez, on est un peu en pénurie de biens. Il y a très peu de biens. Donc, moi, en stock, je ne vais pas avoir énormément de biens à vendre. Qui fait que je vous aiderai à rechercher et peut-être qu'on ira voir également d'autres confrères. Donc, si besoin, moi, je vous accompagnerai. Ou bien, sinon, vous visiterez directement avec eux. Moi, je peux vous aider à avoir une vision globale du projet, histoire que vous ne soyez pas livré à vous-même, entre guillemets. Et donc, voilà, ça, c'est possible. Après, le moment où vous avez cerné un petit peu ce que vous voulez, parce qu'il faut que vous ayez une idée à long, moyen terme de ce que vous voulez et une idée à court terme, peut-être du bien de transition qui vous permette d'avoir le truc à moyen terme. C'est le cas pour ma mère qui a cherché une vue mer et peut-être que cherche quelque chose en attendant de trouver vraiment... Peut-être. Alors moi je ne veux pas vous mettre dehors, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est le meilleur moment pour vendre. On ne sait pas ce que ça va donner dans 6 mois et peut-être en effet trouver un truc, une location intermédiaire, ça peut être une bonne solution. Ça peut être... Après si vous arrivez à trouver direct le bien idéal, c'est encore mieux. Hein, vous faites les deux en même temps. Voilà, vous n'avez pas à faire de frais entre temps. Bien sûr. Donc ça fait beaucoup de paramètres, donc il faut le mûrir un peu. Voilà. N'hésitez pas, vous, à regarder un petit peu le soir, vous regardez sur le Bon Coin, des trucs qui déjà peuvent vous parler. Comme ça, on peut en reparler par la suite, on peut voir si c'est réaliste ou pas. Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est bien parce qu'il y a à la fois les particuliers, les professionnels, ça ratisse un peu large. Et voilà, ça me semble pas mal. Et pour la location, bien ici, c'est pas mal aussi. Parce que ça permet de chercher par géolocalisation, par secteur. D'accord. Ça fait parce que peut-être que ça nous permettrait de rester à Marseille. Parce que c'est vrai que la campagne, mon fils, il adorerait. Mais est-ce que c'est bien raisonnable, vous voyez? Pourtant, c'est vrai que c'est vraiment bien, vous voyez. Il y a un immense terrain. Mon frère, il a une maison à côté. En face, il y a un couple de la quarantaine. En fait, c'est pas complètement isolé, quoi. Voilà, mais après, c'est pas du tout la même vie. Après, à la campagne, là, en location, le marché est quand même moins cher. Donc, c'est vrai que si vous vendez 240 000, vous pouvez peut-être acheter 1, 2, 3 studios, les mettre en location et derrière louer une petite maison à la campagne. Et si le jour vous voyez que c'est plus adapté à vous, c'est plus simple parce qu'il y a 1 mois de préavis, on déménage et vous pouvez vous réorienter avec ce budget-là. Et je sais pas si vous avez une toute petite retraite, mais les deux cumulés, ça peut... 2000 euros. C'est déjà bien, c'est bien. C'est bien, plus, si vous faites 1000
1 000 € ou 1 500 € supplémentaires de revenus locatifs, ça vous fait 3 500 €. Avec ça, peut-être que... Mais que vous dites acheter des studios, mais où? Peut-être dans le quartier, par exemple, vous voyez des trucs qui se louent facilement, ici à la demande. Vous mettez ça en gestion, ça vous embêtez pas, vous cumulez les loyers, et peut-être qu'avec ça, peut-être que vous pouvez louer quelque part, soit à Marseille, soit à la campagne, mais en tout cas, c'est moins lourd que d'acheter un bien sur lequel vous avez payé des frais de notaire. Si 2-3 ans après, vous voyez que ça ne correspond pas, qu'il y a des travaux à faire dans la maison, etc. Une maison, c'est beaucoup d'entretien aussi. Donc, peut-être que la location, c'est peut-être un peu moins lourd. Et c'est vrai qu'à la campagne, les loyers sont quand même inférieurs. Donc le bénéfice des loyers, si j'achète 1 ou 2 studios... Oui, ils peuvent compenser, peuvent vous payer le loyer que vous allez louer, voire même un petit peu plus, et vous offrira peut-être plus de flexibilité et moins de responsabilité qu'une maison qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir... C'est un patrimoine qu'il faut essayer de... Donc ça peut être bien aussi. Il y aura des charges d'entretien. C'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que ça reste une valeur patrimoniale qu'il faut entretenir. Puis elle n'est pas en très bon état parce que justement, elle n'a pas été entretenue vraiment. Oui. Voyez. Et puis il y a les frais notaires. C'est vrai que vous acquittez il y a 15-17 000 € qui partent à l'état comme ça. Et derrière, il faut au moins vous puissiez retrouver votre argent. Parce que si on achète un bien de 220 000 €, par exemple, les frais de notaire, ça va être 15 000 €. C'est 8,5%. Donc 8, 17, c'est à peu près 20 000. Hein. À peu près 20 000 €. Ça fait beaucoup. Hein. Et oui, tandis que l'avantage de la location, c'est que si on voit que ça ne plaît pas, 1 mois de préavis, hop, on récupère sa caution, on s'en va. Donc ça fait beaucoup d'options pour vous. Donc c'est vrai qu'il faut mûrir un peu la chose et savoir déjà ce qui est adapté à votre fils et ce qui peut vous faire plaisir à vous aussi, parce qu'il faut que... Il faut qu'il n'y ait aucun des deux qui soit perdant, sinon bien sûr. Il y a un moment où vous allez craquer. Ça fait beaucoup de questions. Vous êtes vraiment gentil. Je vous en prie, c'est normal. Oui. Alors, est-ce que je vous dois quelque chose? Non, rien du tout. Travail? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, vrai? Oui, non, vous inquiétez pas, ça fait partie de mon travail. De toute façon, certainement que je vous appellerai, je m'adresserai à vous avec grand plaisir. Pour la suite, quoi. Même si vous avez des questions, vous hésitez, moi je sais que je suis en moto, si vous m'offrez un petit café, on viendra repapoter votre projet avec plaisir. Vous avez la moto? Oui, moi je me déplace rapidement. Ah oui, c'est plus facile, parce que là, oui. avec une voiture, c'est... Parce que là, le matin, les gens viennent se garer pour travailler dans le secteur, il est plein le parking. Oui, bien sûr. Vous voyez, pourtant il est payant maintenant. Hein. Oui. Ce matin, j'ai vu ça, il y avait un peu de place. Avant 8h, mais après, dans la journée, c'est plein. Après, le soir, ça se libère. Parce qu'à partir de 19h, ça n'est plus payant. Vous voyez, ça doit être payant. Je ne sais pas, je crois que c'est 9h. 9h, 19h. Oui, je suis bête. Oui, c'est soir et week-end, c'est gratuit. Bien sûr. Et après, tout le week-end, ça ne doit pas être payant, je pense. Vous voyez, ils en ont installé partout dans Marseille. Oui, bien sûr. C'est infernal. C'est vrai. Les touristes, je me demande comment ils font. On peut plus se garer. On peut plus se garer dans Marseille. Ouais, mais même pour eux. Moi, j'avais un petit appart sur Airbnb et les gens me demandaient comment on fait pour le stationnement. Et s'ils payent 6-7 € par jour, ils devraient faire un petit forfait pour eux. Bien sûr, pour les touristes, bien sûr. Oui. Voilà. Bon, je réfléchis. C'est vrai que, moi, le système d'acheter des petits studios et de les louer, je suis pas trop... j'ai jamais fait ça, vous voyez. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je me dis ça serait une bonne idée. Mais est-ce que j'y arriverai, quoi, vous voyez. Je suis pas trop... voilà. Oui. Voilà. Je me dis peut-être plutôt... louer quelque chose pendant le temps qu'il faudra pour trouver vraiment ce qui nous convient, quoi. Oui. Voilà, peut-être choisir cette option. C'est peut-être plus simple. Voilà. C'est peut-être plus simple. Vous faites un peu moins fructifier l'argent, mais au moins c'est simple à gérer. Oui. Peut-être choisir cette option. Donc, alors vous me dites Le Bon Coin et bien ici. Voilà, exactement. Il y a aussi Se Loger, etc. Mais Se Loger, il n'y a que les professionnels. L'avantage du Bon Coin, c'est que vous avez les professionnels et les particuliers, donc ça ratisse un peu plus large.
Donc à mon avis, avec ces 2 sites, vous êtes pas mal. Ouais. D'accord, ça va. Et si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto de temps en temps. Merci. Non, mais je vous en prie. Vous êtes adorable, hein, merci beaucoup. Je suis passionné d'immobilier, moi, dans tous les cas. C'est vraiment gentil. Je ne vois pas ça comme du travail. Voilà. Vraiment gentil. Avec plaisir. Vraiment. Ben, je vous aurais bien donné de l'argent. En fait. Non, vous m'avez offert un café, c'est déjà. Vous n'avez pas pris de biscuits. Moi, je ne mange pas trop, après ça me fatigue après. Vous êtes tout mince. Oui. C'est vrai, hein. Précieux. Voilà. Hein, j'ai mis dans le radiateur, mais on sent la différence de température. Ah oui, il y a rien. On va être les gants. Ouais, ils sont mieux installés. Voilà. Ben, merci infiniment. À bientôt.